Dans ce champ, plus d'une seule betterave en vue. Nicolas a pu récolter 130 tonnes de betteraves sucrières, du jamais vu en 10 ans de travail. On a eu les bonnes conditions de semis, on a eu des bonnes conditions de levée et un cycle qui a vraiment été au top. Ça ne sera pas comme ça tous les ans. Une année exceptionnelle dans la région qui abrite la moitié des surfaces betteravières de France. Mais financièrement, cela ne suit pas. Le marché du sucre est saturé, en cause la hausse des importations de betteraves ukrainiennes de 20 000 à 700 000 tonnes en 2 ans et l'interdiction des néonicotinoïdes pour lutter contre la jaunisse. Pour comparer avec la Belgique, qui est un pays européen où ils disposent des néonicotinoïdes, ils font 20% de plus de rendement. Mais en un an, le prix du sucre a chuté de 30%. Le groupe Saint-Louis Sucre pourrait alors demander aux agriculteurs des Hauts-de-France de réduire leur surface de production. Un choix contradictoire au moment où est débattue la question de souveraineté alimentaire en France. J'espère que ce réveil de la souveraineté alimentaire, il n'est pas trop tard. Quand la rentabilité de la culture est remise en cause, les agriculteurs arrêtent et font autre chose à la place. Et puis on en arrive finalement à fermer des usines. Et donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont peut-être remettre en question la culture de la betterave. En parallèle des assises de la souveraineté alimentaire, certains syndicats picards ont donc décidé de boycotter, à l'image de la FDSEA de l'Oise, qui a enterré tout espoir de discussion avec l'État.